Ah, quelle horreur! Oh, ça me dégoûte. C'est dégueu. Oh! Hey, salut tout le monde, c'est Miko. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'apprête à découvrir, ou plutôt redécouvrir, l'épisode 3 d'Evil Dead, intitulé L'Armée des Ténèbres, sorti en 93. Pourquoi redécouvrir? Parce que je l'ai vu, peut-être un an plus tard, ou peut-être 2 ans plus tard, 94, 95. Mais j'en ai très peu de souvenirs de l'époque. Ce dont je me souviens, c'est que Ash, sans avoir vu les 2 premières évidemment, Ash était projeté dans un lointain passé, mais ça c'est ce qu'on voyait déjà à la fin du 2e épisode, et qu'il y avait beaucoup d'humour. Voilà, je me souviens juste d'un double de Ash qui essaie de l'enterrer, et cette réplique « Fossoyeur du dimanche !» C'est tout ce dont je me souviens, donc je me permets de revoir ce film, sachant que j'en ai aucun souvenir, et que c'est peut-être un élément important si déjà je veux finir la trilogie, et en plus m'attaquer à la série Ash versus Evil Dead, dont j'ai entendu le plus grand bien, donc peut-être prochainement sur la chaîne. En attendant, on va se faire ce 3e opus d'Evil Dead. On est parti pour les aventures de Ash. Je m'appelle Ash, et je suis un esclave. Et j'ai la voix de Michael Douglas. Et on me traîne vers ma mort. C'est sympa comme journée qui commence. J'avais une vie normale avant. Un boulot. Eh, on n'avait pas vu ça, le passé de Ash. Nous avions décidé d'aller passer un petit moment dans un chalet à la montagne. Alors ça, est-ce que ce sont des images qui sont retournées du coup? Sa reliure était en peau humaine, et ses feuillets écrits en lettres de sang. On le connaît ce bouquin. Je l'ai dans ma bibliothèque, avec le livre des Vishanti, ainsi que le Dark Hold. Voilà, on est sur une rediff. Alors je me suis coupé la main au ras du poignet. Quoique... Mais ça n'a pas suffi. La chose est revenue. Si, ça je me souviens, c'était la fin du 2. La fameuse voiture de Sam Raimi, qu'on voit partout. Ok, là on se raccorde. Bruce Campbell. Army of Darkness. D'accord. Explosion. Ça ne porte pas le nom de Evil Dead. C'est marrant. Oh, l'atterrissage synchronisé. Papa, qu'est-ce qui va plus vite entre la voiture et le monsieur? Ah si, je me souviens d'une pseudo-prophétie qui devait annoncer son arrivée. C'est que je veux pas d'histoire. La chariote du diable. Alchimiste. Alchimiste. Ouais, c'est Gandalf. Je pense que c'est l'homme que nous décrit le Necronomicon. Celui qui, selon la prophétie, doit venir pour nous délivrer de la peur des cadavéreux. Et voilà, c'est lui. Il est arrivé. Ce bouffon, il est certain que c'est un féal d'Henri. À mort, à mort. On sait pas qui c'est, mais à mort. J'ordonne qu'on les mène à la trappe, qu'on les jette à l'abîme. Son destin est scellé, j'ai l'impression. Pour le moment. Mais c'est marrant, enfin, c'est marrant. Pourquoi il n'y a pas le titre Evil Dead dans celui-ci? Très bizarre cette trilogie qui n'en est pas une, hein. Puisque le 2 recommence le 1, est un reboot du premier. Celui-ci a l'air très 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 différent du deuxième. Oh le pauvre, putain, le pauvre gars quoi. Tout ça pour aller pécho tranquillou dans une maison de campagne. Toutes les emmerdes qui en découlent. Le château fort. Château! Le Seigneur Arthur est de retour. C'est le Seigneur Arthur, laissez passer. Ah, on a vu un peu les effets. On a vu la porte qui était mal accrustée. Oula, ça sent pas bon ça. Je comprends pas, l'alchimiste il lui a dit que c'était le gars qui était censé les sauver et il le tue quand même. Soyez maudits. Voilà, ça c'est les gens sur Twitter quand tu dis que t'aimes le bleu et ils te disent ouais, pourquoi t'aimes le bleu? Le rouge c'est mieux. Tu as tué mon frère! Assassin! Oh, oh. Aïe. Secouez celle-là. L'humour de H. Mais je le connais même pas, ton frère. J'adore. J'aime bien le décalage en fait. Compagnie. Aïe. Ouais, il y a un petit côté visiteur inversé là. Toi, tu n'es pas de mes vassaux. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis le roi. Tu parles à Henri Santerre.
Duc de Charles. Duc de Charles. Là, tu vois, t'es pas chez les pingouins. T'es duc de rien du tout. Déjà qu'ici, on est rien. Alors, hein, t'as qu'à faire le compte. Il a gardé son humour, même face à la mort. Le duc de Charles en profite pour nous faire la guerre. Mensonge! Il va se mettre sur la gueule, hein. Quant à ce sortilège, les miens le combattent avec la même foi. Ils sont du même côté. Ouvrez le puits du Sarlac, où vous allez être digéré pendant 10 000 ans. Mais Boba Fett, lui, il va pouvoir s'en sortir, bien sûr. Pour donner une série très moyenne. Avec 2 épisodes énormes, mais sans lui. Tu vois quelque chose, toi? Ah, il a jumpé? Il y a du sang qui va sortir? Ah, yes! Yes! Ah, bien rouge fluo, hein. Ah, bien dégueulasse. Suivant? Le long plan pour arriver jusqu'à H. Vous êtes en train de faire une erreur. Vous croyez que je connais ce mec-là? Ce mec-là. Je suis pas d'ici. Aïe! Ah, il va tomber dans le puits? Salade! Ah, c'est bien réalisé, hein. Avec le son au ralenti. Ah, génial! Il y a vraiment des axes de plan de ouf, Sam Raimi. Hein. M'a pas l'air très sympathique, ce jacuzzi. Oula. Une petite manicure, c'est par là. Qu'est-ce qui va surgir? Un monstre? Je vois bien un monstre avec des yeux blancs. J'ai aucun souvenir du movie, hein. À part le... Ah, coup de latte, coup de latte, coup de latte. Dans ta lug, dans ta lug. Ça, c'est un classique, hein. Les sorcières aux yeux blancs qui font flipper. Ah ouais, kung fu en même temps. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Il a dit les pics. Ah là là, putain, ça se resserre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va tous mourir un grand coup. Exquis, ce parfum. Votre Altesse. Écartez-vous! Étranger! La tronçonneuse? Aïe. Joli! Direct. Ah, il a vraiment créé un style, hein, avec ce personnage. Ah, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup plus de budget dans celui-ci, hein. Rien qu'au niveau des costumes, de la figuration, on est loin d'une simple maison avec 5 personnes. Il m'a fait flipper ce con. J'ai sursauté. Oh, dégueulasse. Toujours le petit humour. Allez, accroche-toi à la chaîne pour remonter. Ah, Indiana Jones, quoi, le gars. Ah, dégueulasserie. Ah non. Je pensais qu'il allait y avoir une effusion de sang, mais vert dégueulasse. Comme quoi, je m'en souviens pas du tout. J'imagine que personne n'en a jamais réchappé de ce truc-là. Il va être considéré comme un héros. Un autre candidat? Y en a un autre à qui ça plairait? Et il est chaud maintenant, il est chaud, hein. Toi. Non, non, cherche pas, c'est toi. Et il a pris Michel Blanc, le pauvre. Vengeance, tu m'as fouetté toute la journée. Montez sur vos chevaux et quittez cette forteresse. Oh, c'est honteux. Laissez-le, il est libre. Merci, étranger, je n'oublierai pas. Oh, la laine fétide à 2 cm du zen. Ça doit être dégueulasse. Et merci de votre hospitalité! On fait quoi? On les poursuit ou pas? Ah, il va se le faire. Très bien, bande d'abrutis. Ceci est une baguette magique. Ah, énorme. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. Ah, il a gardé son langage de vendeur. Chez Prix Bas, les prix sont bas. C'est clair? Il a pété un plomb, il est devenu ouf. Rien que ce plan là, il est énorme. De toutes les têtes qui se croisent comme ça pour finir sur la dame. Ah, c'est bon. Ce que j'ignore,
c'est comment rentrer à la maison. C'est un héros. Ah ouais, c'est pas la même, là. Hein. Oh. Comment tu passes du raisin au poulet et pas l'inverse? Alhamdoulilah. Eh, il se met bien, hein. C'est elle qui lui a jeté un caillou à la gueule, non? Je pensais que vous étiez à la solde d'Henri le Félon. Dans l'ordre, tu veux que je meure? Et ensuite qu'on se marie? J'ai l'impression qu'il s'accommode bien quand même, hein, de la situation. Rien à foutre de vos salades. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est de pouvoir rentrer chez... Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un tire la chasse? C'est une sorcière? Elles font flipper. Et je te dévorerai le cœur. Des promesses, toujours des promesses. Il va y avoir un deuxième réveil, non? J'ai l'impression que c'est pas fini. Ah là 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 là, c'est flippant les yeux blancs. Ah! Prends une hache. Il y a un lézard. Où ça? Il a pas compris. Ah, c'est barré, hein. C'est complètement barré. Ah, c'est ouf parce que la caméra elle shake dans tous les sens, mais t'arrives à suivre l'action. T'arrives à comprendre, même si ça bouge. Ça. Ah, les zooms, là, voilà, là. Ça. Les zooms sur les mises en situation. On retrouve ça dans Spider-Man. Il y a beaucoup ça aussi dans Darkman. C'est vraiment sa touch. Ah, mortel! Ah, il s'est fait un bras robotisé, du passé. Putain, c'est vraiment les plans typiques de Sam Raimi, quoi. T'as pas l'impression de me déranger, là? Ah, qu'est-ce qu'il est désagréable avec la jante féminine. Bon, c'est vrai qu'elle lui a jeté des cailloux au visage et qu'elle l'a insulté et craché dessus. Je le veux, ce bouquin, pour retourner dans mon siècle. Ne t'y trompe pas. Il a vraiment une tête de barge, hein. Non, touche pas ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux piger au mélange des alliages ou encore des composants, enfin... On dit, hein. Elle a un peu parlé à Depardieu, hein. Tous mes espoirs, mes prières te suivent. Je l'ai faite pour toi. Elle a bien retourné sa veste, hein. Ça fera un très joli tapis de sel. Il est très désagréable. Ah, tu l'as pas volé. Pécho forcing. Tu me fais un effet d'enfer. Allez hop, c'est parti. Ouais, il a vite accepté sa condition, sa situation. Hein. Ok, je suis coincé dans le passé, il me faut le bouquin pour repartir dans le futur. En attendant, si on peut tremper les biscuits, why not? C'est joli comme ça en ombre chinoise. Suce au cadavéreux. Voilà, et le mec, il doit réaliser un rêve de gosse. Un attaque! Suivez-moi! C'est bizarre d'être parti dans ce délire. Ce chemin te conduira en un lieu funeste. Un cimetière. Cimetière! On l'a vu sur cette chaîne il y a pas si longtemps. Tu devras prononcer les mots Clato, Rata, Nictou. Alors ça, je m'en souviens. Je me souviens de ces mots parce que ce qui m'avait marqué, c'est que c'est les mots qui sont utilisés dans Le jour où la Terre s'arrêta, film des années 50, pour arrêter Gorn, le robot. Et ces mots m'avaient marqué. J'aime beaucoup ce film. C'est un vieux film, mais en noir et blanc. Et c'est marrant qu'ils aient repris ces mots. Et je sais pas si c'est un clin d'œil, un hommage, le fait d'avoir repris ces 3 mots. Sûrement, ou si ça veut dire quelque chose. Allez, tout de suite, on change d'atmosphère. Hein. Là, on a l'impression qu'on est dans la caverne du destin, là, sur Dagobah. Une ambiance poisseuse, du brouillard, le cheval qui s'excite. Ça sent pas bon. J'avais bien aimé le remake du jour où la Terre s'arrêta, avec Keanu Reeves et Jennifer Connelly. Plutôt respectueux du film de base. Un des seuls remakes qui m'a le moins dérangé, en fait. Ça y est, il y a une entité maléfique. Ah, le fameux. Oh. Oh, c'est chambé. Ah, c'est ouf. Les arbres qui s'ouvrent au passage de la cam, c'est chambé. C'est bien foutu parce que tu sais, t'as le son qui s'accélère. Oh là. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il finisse dans la daube? Ah, c'est tout proche là, c'est quasiment, ça lui touche les fesses.
Ah, charmé. Je suis super fan, moi, de la réal, hein. Putain, on dirait limite du image par image. Ah bah voilà. Vous pouvez arrêter de crier, j'essaie de dormir au premier étage. Ça sort vraiment des réals classiques. C'est hyper intéressant, les mouvements, c'est bien foutu. Il y a qui encore? Le soleil se couche. Ça m'a fait penser à un dessin animé, ce petit son là. Ça me rappelle les gamins à la fête foraine, vous savez, dans le palais des glaces là, je sais pas comment ça s'appelle, le labyrinthe de vitres en fait. J'ai vu un best-of de gamins qui se prenaient les vitres dans la tête. Alors qu'il suffit de regarder au sol et on voit bien le marquage. Ah, c'est énorme. Ah, direct dans les seufs. Oh la vache! J'ai un souvenir de ça, les petits clones. Si jamais je vous attrape! Ah! Ça fait très cartoon, hein. Ah, il prend la spatule pour se décoller. Quelle horreur! Ouais, la musique, la situation, ça fait très très cartoon, très dessin animé. Qu'est-ce qu'ils font? Il a plongé en lui-même. Il a un petit lui à l'intérieur. Il va vouloir les bouillanter. Il va s'ébouillanter lui-même. Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose qui prend possession de son bras. Ah, quelle horreur! Oh, ça me dégoûte. C'est dégueu. Oh! Merde, il grossit l'embryon! Ah, c'est ça qui va être son double, peut-être. Ah oui. Ah, je crois qu'on s'approche de la scène dont je me souviens. On voit clairement la fausse tête à gauche. Pleine lune, hein, comme d'habitude. Quoi, toi? Encore? Non! Bon, c'est les effets de l'époque, hein. C'est quand même... on pouvait pas faire mieux à ce niveau-là. Attends, où est-ce que tu m'emmènes? Non! Non! Ah, c'est flippant, ils sont en train de se séparer, là. Il est en train de se former, le deuxième. Bon, ça, c'est de l'image par image. Hop là, double. J'adore les histoires de double. Chaque bonne série qui se respecte doit avoir un épisode avec un double maléfique. Il est gentil ce garçon, c'est un gentil garçon, c'est un gentil garçon. Ah, quel gentil garçon. Ah, il lui met des droites. Et alors? Wow. Normalement, il devrait avoir le visage explosé. C'est assez gentil quand même, hein. Mais bon, il devrait même plus avoir de tête. Meunier, tu flippes. Toujours ces plans là de... Je sais pas comment on appelle ça. Des inserts. Et ben le découper. Ah voilà, c'est là. Fossoyeur du dimanche. Juste ça, une image, une scène. Que ça te sert de leçon. C'est bien fait pour toi. Tu ne sauras jamais où se trouve le Necronomicon. Tu seras désincarné avant d'avoir trouvé sa cachette. Ah, la voix. Qu'est-ce que t'as sur la figure? Moitié d'andouille, ça Ce t'amuse? n'est qu'un début, ça. Fossoyeur du dimanche, on se retrouvera. Tu sais qu'on peut pas se quitter comme ça. Je me vengerai. Voilà, la scène qui m'a beaucoup amusé et la seule dont je me souvienne de l'époque. Oh, ça remonte hein, quand même. C'est vrai que j'ai tendance à mieux me souvenir des films comme Superman, Star Wars, Star Trek, Rocky, parce que je les ai vus en boucle. Ça aide que celui-ci... Mais bon, voilà, ça me fait une redécouverte. Ça a l'air d'être un endroit important. C'est quoi, c'est un hôtel? 4 étoiles? Voilà, donc le pognon et les figurants, c'était vraiment pour le début du film. Hein. Tout le reste, c'est lui tout seul. Ah, il est là le bouquin.
Vas-y, elle ronde, prends-le. Ah. Lequel est le bon? Est-ce qu'il y a une énigme à résoudre? Oh. Putain, c'est charmé. C'était pas le bon. Les effets d'allongement de membres étaient top, hein. Plus crédible que Monsieur Fantastique dans les 4 Fantastiques. Oh la vache! Presque. Encore un petit tour. Ouais, très 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 comique, hein. Comique dessin animé. Alors, le deuxième, il fait quoi? Il y a un petit côté Harry Potter, je trouve, là. L'attaque du livre. Bon, bah, il en reste plus qu'un. J'oubliais. Il faut dire les 3 mots. Et alors, t'as retenu ou pas? Clato, Verata, Nique tout. Il va dire un truc au hasard. Nectar, Nectarine, Nicole, Nouille. Nouille. Ah, il a oublié. Il va baragouiner. Clato, Verata. Ça marche pas. Je l'ai dit. Qu'est-ce qui va se passer? Hey, qu'est-ce qui va pas? Ça sent pas bon. Les maquettes comme ça, moi, ça me fait penser à Beetlejuice. Beetlejuice qui devait avoir une suite. Il était question que Michael Keaton reprenne son rôle et compagnie. Et on n'a plus une nouvelle. Ah, tu bouges pas. Ah, la fameuse armée des morts. C'est super drôle. Ça se prend pas du tout au sérieux. Hein. Comment il essaie de chasser la main squelette. Il a subi Bruce Campbell pendant le tournage de ses films. Hein. Ouais, le bruit des oiseaux et tout. Je vous réduirai en miettes, sac bonbon. Oh. J'aime pas qu'on mette ses os dans ma bouche. Et là, je te pète le bras. Tu sais, on dirait le jeu de la taupe. Il y a les taupes qui sortaient, il fallait les avoir avec le maillet. Cours, chevalier, cours. Oula. Oula. Too much le masque. Un petit peu too much. Dommage. Parce que jusque-là, les sorcières et tout, ça faisait vraiment flipper avec les yeux blancs. Là, ça faisait vraiment masque en latex. L'étranger est de retour. Laissez passer. Vive l'élu. Vive Néo. Ça va, vous êtes gentil. Foutez-moi la paix, hein. Tellement contemporain, le gars. Foutez-moi la paix. Est-ce que tu as rapporté le Necronomicon? Ouais, il est là. Est-ce que tu as dit les mots magiques? Peut-être bien que je l'ai écourté en la disant d'une syllabe ou deux, mais je l'ai dite, quoi. Mouche à merde. Tu as signé notre arrêt de mort. Ah, mouche à merde. Ton erreur le rend inutile. Les forces du mal veulent le Necronomicon. Allez, c'est parti. Il a déclenché la guerre. T'as ton putain de bouquin, j'ai été le fauché, j'ai tenu ma parole, alors tu dois faire pareil. Comment il lui parle? Oh, quelle étroitesse d'esprit, cet homme est méprisable. Oh là là, tout le monde lui tourne le dos. Tu croyais que ça allait durer? Ah, la déception pour la femme. Il peut pas se casser de toute façon, il est coincé, donc il est obligé de combattre avec eux. Mais tu avais juré de me chérir. Que voulaient dire ces mots tendres que tu me chuchotais? Bon, j'avais juste envie de tirer. Il y a des moments où on te parle trop, ma belle. Sur l'oreiller. Qu'en est-il de ta fidélité? T'étais pas complètement cuit. Tu es un lâche. Oh, ça attaque direct. Ah, j'aime bien. Ça me rappelle les films que je regardais quand j'étais gamin. Tout ce qui est Simbad, Jack le tueur des géants. Ah, bah il a pris ta meuf. Oh. C'est répugnant les yeux blancs. J'aurai ta peau.
C'est un certain charme quand même, hein, les effets de l'époque, je trouve. On voit que c'est du image par image, on voit les incrustations, on voit les trucs, mais c'est charmant. Mégazoom, sur Mégazoom. Creusez, plus vite, ça traîne. J'entends qu'on m'obéisse, c'est compris. Il aime bien aussi déformer les ratios d'image en longueur et en largeur. C'est un truc qu'il aime bien faire, hein. Là, on est vraiment sur de l'humour, hein. C'est moins horrifique que le premier, je trouve. Déjà, dans le 2, il y avait des vannes, il y avait des moments un peu flippants. Là, on est vraiment dans la gaudriole fantastique, horreur. Oh non, ça se fait pas. Viens là, plus près. Un baiser. Ah, mais tu veux qu'elle embrasse quoi, les dents? Ça me dégoûte. Regardez ce que j'ai eu pour Noël. Ah, par ici, ma poulette. Ah, y a des meufs pour tous les squelettes. Est-ce qu'ils vont être aidés par les autres, là, du début? Le duc de je sais pas quoi? C'est le maléfice des prendront nos âmes, ils les prendront jusqu'à ce qu'ils les aient toutes dans la montagne. Arrêtez de parler tous en même temps, là, faut me rendre ouf. Allez pleurer dans les jupes de vos mères. C'est toi qui voulais te barrer jusque-là, hein. Restez et montrez-leur que vous êtes des hommes. Allez, il va former l'armée. Quel est l'argument qui arrêtera l'armée des squelettes qui sera sous nos murs? Oui, c'est vrai, ça. Quel est l'argument? Ah, cette peu coup, j'ai envie de me la faire. Qui est avec moi? Ouais. Personne. Il va les galvaniser, et là, ça va être... Ouais! Compte sur moi. Ah, monsieur propre, oui. Je te suivrai où que tu ailles. Tête chelou aussi. Mon épée est à toi. Michel Blanc. Allez, c'est beau, il a son armée. Voyons, ma chère. Saluez vos petits camarades. Est-ce que c'est Bruce Campbell aussi sous ce personnage ou pas? Elle est belle comme un chaudron. Ma jeunesse revit. Oh non. Bien dégueulasse. Que le mal triomphe. Au château. C'est lui le chef dans les deux factions en fait. Assez. Arrêtez de claquer des dents. C'est nerveux. Ah. Une aire, les gars. Allez, hop, hop. Il a récupéré la caisse. Il y a du coca. Qu'est-ce qu'ils vont construire? Petit plan à la MacGyver. Ils ont récupéré le moteur de la voiture. Et avec tout ça, ils vont nous faire un thé glacé. L'étranger a rapporté son propre grimoire pour faire de la poudre à canon. Ah, il est en train de les former et tout, hein. Mais où est-ce que lui, il a été formé au combat? On l'a juste vu dans une maison de campagne avec des potes et survivre. D'où c'est devenu un entraîneur? Il faut surtout pas qu'ils soient déçus du voyage. À vos postes. Ah, c'est le patron, hein. J'en mets ce plan. Le Necronomicon est enfermé. Et ils vont pas venir les autres? J'ai besoin de renfort. Mais oui, appelle le duc. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est trop décalé. Moi, j'aimais bien le côté très horrifique quand même du 2. Là, le squelette qui joue de la zik avec la flûte en os et le tam-tam en crâne, c'est un petit peu too much. S'il n'y avait pas 2-3 images flippantes, je pourrais dire que ça pourrait être un film pour gosses, quoi. La zik, je reconnais la touch de Danny Elfman. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas de corde vocale, squelette. Il est là, avec sa nouvelle meuf. Miroir. Voilà mon prince. Bon. Il se refait la peu coup. Monseigneur, nous sommes en position sur les deux fronts. Bien. Mais mon livre, où le tient-il caché? Non mais il y a un côté trop humoristique là, là c'est too much. Détruisez-moi cette ridicule cabane à lapin! En avant! C'est n'importe quoi. Bandez! Ça peut prêter à confusion. Tirez! Ah, ils sont bien équipés les squelettes, hein. Ah, on a vu le costume, on a mis un costume noir avec un squelette devant. Maintenant. Feu! Tout. Énorme. Ah, génial! Eh ben oui, avec la poudre à canon. Pulvérisé. Ah, il a pas kiffé le démon. Ça va catapulter là. Oh, c'est énorme. Oh, regarde la belle jaune! La belle jaune. Bim! Pleine face.
Et hop, vous mourrez une deuxième fois. Tas de feignants! Choc! Ah! Et choc! Chargez! Ça y est! Non, c'est trop comique. Est-ce qu'on est sur du Phil Tippett ou rien à voir pour l'animation? J'imagine qu'il n'y avait pas que lui, mais c'est quand même le spécialiste, reconnu, jusqu'à Jurassic Park, malheureusement. Attention dessous! Ah, tu vois comment ils sont légers. Rocher en polystyrène! Attention! Tirez! Ah ouais, c'est du Danny Elfman à mort, là ça faisait vraiment Flash des années 90, Batman... Ah d'accord, c'est des musulmans. C'est un mariage en fait, c'est un mariage musulman. Fallait le dire tout de suite. Ça y est, ils sont entrés dans le château. Ah bah oui, l'entraînement ça a servi. Reculez! Montez au parapet! J'ai jamais entendu autre chose. Je vais encore devoir biper. Oh là. Oh yes! Hé les rachos! Saluez le 21e siècle! Ah, il a fait un super véhicule. Et en même temps, il bougeait pas le squelette. Je retourne dans ma tombe! Veux-tu descendre de là, toi? Je retourne dans ma tombe. Tire-toi de là, tu gênes! Oh, les bruits. Bich. Très efficace son hélico-caisse. Ah, il va croire que c'est Sheila. Mais non, elle est plus comme ça, c'est une vieille sorcière. Oh ouais, les sons là qui passent de droite à gauche. Bon bah finito la voiture. Il n'aura que très peu servi. J'ai l'incrustation. Toujours la caméra fixe sur les objets. Oh! Ah, il l'a jeté dans le sarlac. Prise de catch. Il est devenu super vaillant, hein. Bon, il va pas débarquer, le duc? Le duc Henri, duc de Chelles! Putain, Il arrive avec ses chevaliers! C'est le hasard, hein. La synchronicité. Bon, en même temps, je regarde l'heure. Je me dis, il reste 17 minutes de film. C'est maintenant ou jamais, les gars. Allez! Allez, Jonathan Frakes! Bourré et rouge. Monte si t'es pas un lâche! Monte si t'es pas un lâche. Mais tu viens de me jeter l'échelle. Comment tu veux que je fasse pour monter maintenant? Imbécile. Réfléchis. Allez, coupe la corde. Où il est passé? Où il est passé? C'est vraiment un... C'est une parodie. Limite, on dirait une parodie. Il a dû s'éclater, Bruce Campbell. Ah, il y a toute une chorégraphie là qu'il a dû apprendre par cœur. Ah, Sheila. Mais lâche-moi! T'es sale poufiasse! Ah, poufiasse! Et tous ces beaux mots d'amour que tu m'as dit. Autrefois, tu me trouvais séduisante. Hélas, t'es devenu très laide. C'est un peu vexant. Allez hop, tu dégages. Oh, c'est, il va choper le bouquin. Enfin, nous y voilà. Joli, très joli. Ouais, il va pas aller loin avec un bout de bois. Hein. Elle est où la tronçonneuse? J'en mets le plan, énorme. Ah, le bouquin, le bouquin. Ah, mais le mec il maîtrise tout, les épées, les armes, l'art du combat, tout. Alors qu'il était vendeur chez Prix Bas. Hein. Tu commences à me courir, espèce de fils de pute! Insulte pas maman! Ah, les dialogues. Joli, la cabriole. Je vais te refaire ta gueule d'amour! Il est increvable en fait. La vache. Ah, il brûle vraiment, hein. Taillot! Taillot! Taillot. Allez, dis-moi qu'on en a fini, là. Ah, c'est lui. Un squelette avec des yeux, on n'a jamais vu ça. Ah, mortel. Ah, voilà, là, on est vraiment dans les films que je regardais quand j'étais gamin, quoi. Tu vas me brûler! En fait, ça alterne entre image par image, pour les scènes de combat, et animatronics en gros plan. Ça, vraiment, ça a son charme. Hein. Ah, le hasard.
Ça va péter. Allez, coupe la corde et éjecte-le. Attache ta ceinture. Allez. Bim, allez, tu dégages. Allez, bois. Joli feu d'artifice. Tout ça après, personne n'a vu Oscar. Il se sauve les squelettes. Bah alors, vous avez pas de couilles? Bah non. Elle est redevenue Sheila. Oh, le faux suspense. Il est écrit dans le livre que celui qui boira cette potion en disant les mots Ah ça pue, là ça sent le mage Eusebius 2.0. Oh, j'ai oublié les œufs de Kai. Où est-ce qu'il va aller? chaque mot de la formule doit être clairement prononcé. Apprends-les bien cette fois-ci. Ce besoin d'écraser son visage sur elle. Bon alors comment ça se passe pour rentrer chez lui? J'aurais pu rester. D'ailleurs, il me considérait comme un être supérieur. Ah, il raconte l'histoire en fait. J'ai décidé de boire leur sirop, de dire les mots, et je suis là. T'as bien dit la formule en entier? Peut-être bien que je l'ai écourté en la disant d'une syllabe ou deux, mais puisque je suis là... Allez, il a ramené le mal avec lui. Allez. Ah! Ah, ça termine jamais! Tout ça parce qu'il a une mémoire de daube. Allez, il va montrer que c'est un vrai tueur. Madame, je dois vous demander de quitter ce magasin. Insolent, sais-tu qui je suis? Moi, c'est H. Ah, à la Terminator 2. Bim! Oh, le cartoon continue. Oh là 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 là. Oh là là là, oh, c'est Bioman là. Je te dévorerai le cœur! Ça m'étonnerait. Là, il a plus peur de rien. Il a dedans de mettre des patates aux meufs. Est-elle vraiment morte? J'aurais même pu être roi. Génial. Je suis plus qu'un roi. Je suis H. Et tu seras la reine, bébé. Ça se termine comme ça? Ok. Écrit par Sam Raimi, réalisé par Sam Raimi. Ok les amis, bah, c'était l'Armée des Ténèbres. Alors, très sympathique, très rigolo, très léger, mais je préfère quand même l'ambiance un peu glauque des deux premiers, on va dire du deuxième, vu que c'est le remake du premier. J'aime plus le côté vraiment dans une cabane, l'angoisse qui monte, les petits bruits. J'ai pas été super fan du côté château fort. Je trouve que toute la scène d'invasion des squelettes, elle est un petit peu trop longue, et c'est beaucoup trop comique. J'adore la comédie, j'adore l'humour. Et si on le prend tel quel, oui, ça marche, mais je m'attendais plus à une ambiance comme le 2, mi-sérieuse, avec des petites touches de comédie, mais pas autant appuyées. Là, c'est très gaguesque. C'est très gaguesque. Les squelettes qui parlent, les dialogues qu'ils ont. Ah, moi, je rentre chez moi. C'est très, très, très gaguesque. Et s'il y avait pas 2-3 images vraiment assez flippantes, notamment les yeux blancs, les monstres, je pense que c'est un truc que je pourrais montrer à mes nièces. Mais peut-être pas. Mais voilà, tout le côté vraiment où ça dédramatise le côté horreur, où c'est vraiment purement de l'humour, c'est rigolo. Mais je préfère vraiment le ton du film qui se passe dans la cabane. Alors, la série, est-ce qu'elle part du... Enfin, je sais pas d'ailleurs, où est-ce qu'elle commence je sais pas, ça va être une totale découverte quand je m'y mettrai. En tout cas, c'était un épisode plutôt sympathique. H, on sent qu'il a pris grave en assurance. Il est super vaillant, le mec, il a plus peur de rien. Et c'est peut-être ça qui est dommage aussi. Moi, j'aimais bien quand il flippait, quand il était lui-même surpris des événements autour de lui. Il avait une sacrée gueule, quoi. Quand sa main était vivante et qu'il commençait à l'attaquer, c'était énorme. Là, trop sûr de lui. Mais bon, c'était plutôt sympa. C'était frais, c'était marrant. Par contre, bon, ça fait pas vraiment flipper. Il y a des images qui m'ont vraiment plus dégoûté dans les deux autres que dans celui-ci. Ouais, c'est un épisode rigolo, mais je suis quand même beaucoup plus fan du huis clos à peu de personnes. Voilà les amis, c'était la première séance consacrée à Evil Dead 3 qui date de 93, réalisée par Sam Raimi. Je vous fais plein de bises, vous mettez les commentaires que vous voulez, vous avez vu le film, vous l'avez aimé, vous l'avez moins aimé, ne me spoilez pas la série s'il vous plaît, ne me dites rien parce que ça va être une découverte, et puis n'hésitez pas, vous abonner, le petit pouce dans le cul du squelette, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au soyeur du dimanche, on se retrouvera.